min no s pozvolenjem našega nastavitelja, который сегодня является руководителем богослужения. И вернее, с его просьбой, он перед богослужением и хотел бы, чтобы обратиться к нашим братьям и нашим, которые приехали, к нашим гостям. Mes chers frères et sœurs en Christ, chers invités et tous ceux qui sont unis avec nous par transmission. Aujourd'hui, la parole de Dieu se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 32. On lit ce qui suit. Mais nous devions faire une joyeuse fête et être heureux, car ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Ici, mes chers frères et sœurs, nous voyons que le père de l'enfant prodigue était vraiment dans la joie parfaite de voir son fils qui avait réclamé sa part d'héritage du vivant de son papa. En fait, c'était comme une insulte. C'était un comportement très calomniant, mais le papa, malgré tout, l'attendait et regardait toujours dans la direction où il avait quitté la maison. Et le jour que l'enfant prodigue est revenu pour rentrer dans l'ordre divin. Et l'ordre divin, qu'est-ce que l'ordre divin? L'ordre divin, c'est la volonté de Dieu établie sur cette terre, que nous, les hommes, nous pouvons être fautifs et déranger cet ordre. Et rester dans l'ordre divin, c'est apprendre à revenir et à demander pardon. Quand on se confesse, quand on reconnaît son tort, pas comme Adam et Ève, qui n'ont fait qu'accuser l'un et l'autre. Adam a dit que c'est la femme que tu m'as donnée qui est fautive. La femme a dit que c'est le serpent que tu as créé qui est fautif. Chacun commence à accuser l'autre sans reconnaître sa faute. Et ça, c'est très dangereux dans notre vie de foi. Si on veut atteindre le but de notre foi, on doit apprendre à reconnaître ses fautes. Il n'a pas cherché l'erreur ou bien la faute dans quelqu'un d'autre. Il a dit, c'est moi qui ai péché contre Dieu et contre le ciel et contre mon Père. Il n'a pas dit que quelqu'un l'a induit dans l'erreur. Je vais aller et je vais demander le pardon. Je vais demander pardon à mon Père et je vais demander pardon à Dieu. Et je vais dire que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais qu'est-ce que le papa a fait? Il l'a accueilli avec joie. Il l'a accueilli avec joie, mais contrairement au papa, le grand frère, le fils aîné, était très mécontent. Comme s'il était, depuis le début, content de s'être débarrassé de son petit frère, co-héritier. Ça, c'est le cœur de l'homme. Je ne veux plus partager ce que j'ai avec mon frère. Aimais-tu son frère? Aimait-il son frère avant que son frère ne quitte la maison du père? Ça, c'est la question très importante. Est-ce que le frère ne le gênait pas? Dans l'œuvre de Dieu, l'héritage suffit pour tout et chacun de nous. Tous ceux que le Père a appelés à la repentance, au salut, ont leur place dans le royaume des cieux. Rien n'est insuffisant pour nous dans l'œuvre de Dieu. C'est à nous de pouvoir comprendre une chose. On doit gagner les âmes. Les âmes pas pour nous-mêmes, les âmes pour notre Père céleste. À qui on veut faire plaisir? Aux hommes ou à Dieu? À notre Père ou aux amis? À notre Dieu. Et pour cela, mes chers frères et sœurs, on doit toujours aspirer à ce que notre Père céleste soit content, il soit heureux de l'œuvre qu'il a établie sur cette terre. Soyons sages. Si cette sagesse nous manque, on n'a qu'à demander à notre Père céleste qui donne tout don parfait sur cette terre. Et allant de repentance en repentance, reconnaissant nos fautes, nous serons plus forts et nous serons vraiment des grands pécheurs d'hommes et d'âmes
pour le royaume des cieux. Amen.